Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je fais ma première vidéo sur le budget et ma première vidéo tout court sur le système des enveloppes. Alors en fait le système des enveloppes ça permet de budgétiser dans différentes catégories toutes les dépenses qu'on fait. Par exemple tous les mois vous calculez vos revenus, vous calculez vos dépenses, on soustrait tout ça et à la fin on a une certaine somme qu'on peut dispatcher dans plusieurs catégories. Donc là je vais vous présenter mon petit classeur. Donc celui-là je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, j'ai pris le noir et le doré, je le trouve très beau. Donc si vous voulez je vous le mettrai en lien dans la description. Donc voilà, déjà quand vous l'ouvrez, là vous avez de quoi mettre vos cartes. Ici vous pouvez ranger, je sais pas, ticket de caisse ou autre. Moi je sais que j'ai un tracker parce que lui il faut que je le plastifie. Il n'est pas encore plastifié. Donc il est là pour l'instant. Et donc là en fait j'ai les différentes enveloppes. Donc moi ce qu'il faut savoir pour moi, tout ce qui est en rapport avec le loyer je ne le paye pas actuellement, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, l'alimentation, tout ça. Moi je fais surtout pour les courses tout ce qui est plutôt à point. Donc là j'ai fait ma petite enveloppe courses. Donc là je vais vous montrer parce que je me suis fait un tracker moi-même. Donc le voilà, donc là tout simple, hein, j'ai marqué courses et puis ensuite derrière j'ai marqué la catégorie, le budget que je vais y attribuer tous les mois, je le noterai là. Et ce qui est bien en fait avec ce modèle, alors attendez, je vais chercher mon marqueur. Alors ce qui est bien avec ce modèle, c'est que je peux écrire dessus, donc là imaginons je fais le dépôt, comme ça, tous les mois je vais mettre de l'argent dedans. Telle date, la somme, on va dire 30 €, solde 30 €. Donc l'avantage avec le fait d'avoir plastifié, c'est qu'une fois le mois fini, j'ai juste à faire, allez c'est parti, on efface tout. Bon, j'ai pas gommé jusqu'au bout, mais en gros voilà, on voit qu'il n'y a plus rien et que je peux le réutiliser après. Je vais l'effacer comme ça sera plus simple. Voilà. Et donc le fait que ce soit plastifié, au moins ça permet de le réutiliser indéfiniment. Donc voilà un peu le principe. Donc ça, ce sera mes enveloppes où dedans je mettrai l'argent. Donc là ce qui est bien c'est qu'avec ce classeur, les petites pochettes à zip sont compris dedans. Alors si vous voulez aussi, je vais vous montrer la fin du thé. Vous avez ces trackers qui sont déjà compris dedans dans le petit classeur. Moi j'ai décidé de m'en faire moi-même. Ça décore un peu plus. Donc voilà, donc j'ai fait une catégorie courses. Comme je disais, moi ce sera surtout les appoints niveau courses et le vrac aussi. Ensuite j'ai fait un tracker carburant. Alors ce qu'il faut savoir avec le système des enveloppes, c'est que bon, majoritairement les gens retirent tout leur argent et mettent toute leur espèce dans les enveloppes. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que pour le carburant ce sera en virtuel. C'est-à-dire que j'ai des guichets en soi hein, pour payer en espèces, sauf qu'il n'y a jamais de guichetier. Donc comme ça au moins il n'y a pas de souci. Donc du coup j'ai fait quand même un tracker. Comme ça me permettra au moins de continuer à suivre mes dépenses malgré que je le fasse en carte bancaire. Donc je me suis fait un budget de 80 € à peu près pour ici. En sachant qu'à mon avis ça va changer vu l'augmentation des prix. Donc je sais que voilà, quand je noterai mes dépenses, faut pas que ça dépasse les 80 € que j'aurais laissé sur mon compte pour cette catégorie là. Donc là voilà. Alors après vous pouvez mettre les catégories que vous souhaitez hein. Si vous n'utilisez pas de voiture ça sert à rien de mettre les carburants. Moi je me suis fait un tracker pharmacie parce que tous les mois ça peut être bien que tu aies acheté je sais pas moi juste un médicament à la pharmacie ou autre. Donc je trouve que l'enveloppe pharmacie reste indispensable. Petite enveloppe resto et sortie. Donc ça, bon, bah, je pense que ça c'est le basique. Une pochette d'hiver, donc ça ce sera pour achats qui ne seront pas compris dans les courses. Je sais pas si je dois aller à Action ou autre, donc j'irai acheter là-bas. Alors j'ai pas encore fini mais je pense que je vais faire un tracker complément de revenus. Parce que je vends des choses sur internet et je compte faire des brocantes. Donc du coup tout ce que je vais ramasser, entre guillemets, je le noterai sur ce tracker là. Et je pense aussi faire un tracker carte bancaire et perso. Je pense que je vais me faire une enveloppe pour moi, pour me mettre de l'argent. Et puis comme ça, quand j'aurai envie de me faire plaisir, j'aurai quelque chose ici. Donc ça, voilà un peu à quoi ressemble le petit carnet, enfin le petit classeur plutôt, acheté sur Amazon. Donc ça c'est pour en gros mon budget mensuel. Ensuite, ce que j'ai mis en place dans ce classeur là, donc celui-là aussi je l'ai acheté sur Amazon, hein, si vous voulez. Je vous mettrai les liens. Alors par contre ce classeur là, les petites pochettes comme ça ne sont pas compris dedans. Donc j'ai acheté et le classeur et les pochettes à part. Donc ce classeur là ça va être le classeur des épargnes et des défis.
Donc là par exemple, moi vu que j'ai un très petit salaire, pour moi les défis ce sera le défi des centimes et des 1 et 2 euros pour l'instant. Je réfléchis à faire le défi des 5 euros, mais ça on verra plus tard, voir si déjà pour ce premier mois j'aurai ce qu'il faut. Donc là, comme on peut voir, j'ai mis en 50 jusqu'à 50 centimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50 centimes c'est le total d'un rouleau. Donc là, ce qu'on voit, c'est que j'ai déjà barré parce que j'avais des pièces qui traînaient depuis des mois dans mon portefeuille et du coup j'ai fini par les mettre déjà en avance sur ce tracker là. Donc là 2 centimes c'est pareil, j'ai mis quelques pièces aussi, 5 centimes j'en ai mis aussi. Donc là j'en ai pas mis des 10 et 20 parce que j'en avais pas. Donc voilà, c'est à peu près pareil pour jusqu'à 1 et 2 euros. Et là on arrive sur une enveloppe un peu différente, ça c'est les parties épargne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'aimerais mettre tous les mois une certaine somme dans Noël pour pouvoir éviter de me retrouver au mois de décembre à devoir tout sortir d'un coup avec mon salaire. Là, si je peux mettre de côté, j'aurai déjà la somme. J'aurais pas besoin de réfléchir et de calculer ça je peux le prendre parce que j'ai encore assez. Là, j'aurai vraiment tout ce qu'il faut. J'ai listé toutes les personnes à qui j'offrais les cadeaux. Je leur ai mis une certaine somme chacune et comme ça, moi, je sais qu'il faut que je mette telle somme pour tout le monde et au moins, je suis tranquille pour ça. Donc j'espère pouvoir mettre de l'argent tous les mois dessus pour comme ça au mois de décembre je suis tranquille et j'aurai déjà la somme attribuée pour les cadeaux de Noël. Donc là pareil, j'ai mis la petite enveloppe pour y mettre l'argent. Donc là c'est dommage, c'est que j'ai pas fait de recto, donc ça fait un peu triste ici, mais bon c'est pas grave. Donc là pareil, la voiture, je me fais une épargne parce que les pépins sur une voiture ça arrive plus vite qu'on ne le pense et aussi il y a l'entretien avec. Donc là l'année prochaine, j'aurai pas besoin de faire le contrôle technique parce que ça a été fait, mais tous les ans, il y a la révision à faire. Et ça tombe pour moi le mois de décembre. Donc comment vous dire que débourser une grosse somme ici, plus Noël, je suis quand même contente de me dire que tous les mois, je vais essayer de mettre de l'argent de côté pour ne pas devoir sortir ces deux sommes-là d'un coup, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que ce système des enveloppes, c'est bien aussi pour pouvoir épargner et mettre de l'argent de côté et pas se retrouver dans des difficultés parce que voilà, j'ai dû débourser pour Noël, j'ai dû débourser pour la voiture et j'ai plus rien sur mon compte. Donc voilà, je voudrais épargner pour ça. Donc là, c'est pareil, j'ai mis une petite enveloppe à côté. Donc ensuite, j'ai les animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 2 chats. J'en ai un qui va chez le veto pour ses vaccins au mois de juillet, ou au mois d'août, non au mois d'août pardon, et l'autre au mois de décembre. Donc comment vous dire que le mois de décembre c'est vraiment le mois où il y a toutes les dépenses qui tombent. Donc c'est pareil, je voudrais mettre une petite somme tous les mois pour les animaux, pour pareil me retrouver à payer le veto tranquillement, sereinement, en ayant ce qu'il faut déjà de côté. Ou si malheureusement j'arrive pas à mettre tout ce qu'il faut, que j'ai au moins une bonne partie de la somme dans l'enveloppe pour pouvoir après justement combler avec une petite somme quoi. Donc voilà, donc là c'est pareil, il y a une petite enveloppe attribuée aux animaux et enfin, bon enfin il y a encore des choses en dessous. Donc il y a la santé. Il faut savoir que moi je vais actuellement au kiné, donc je me dis, bon je pense que pour ces séances-là ça va être compliqué, mais je me dis, si j'arrive à mettre un peu de côté pour le kiné, en sachant que voilà, moi ma kiné est très bien, elle attend que je sois remboursée avant d'encaisser le chèque, donc elle est franchement top pour ça. Donc du coup je préfère mettre de l'argent de côté, avoir ce qu'il faut, quitte à ce que je doive les remettre sur mon compte en banque. Mais après ça peut aussi mettre de l'argent de côté pour au cas où tu as des problèmes dentaires, pour des séances d'ostéo ou autres médecines alternatives qui peuvent t'aider. Donc voilà, je me dis qu'avoir une épargne santé, ça peut être franchement pas mal quand même. Donc voilà. Donc là pareil, la petite enveloppe qui va bien. Donc ensuite j'ai fait un tracker multimédia. Donc au début j'ai hésité sur le nom parce qu'en soi c'est vrai qu'il va me servir plus pour tout ce qui est pépins d'appareils électriques, c'est-à-dire PC, téléphone portable ou autre. Mais je me dis que ça peut être utile aussi pour les imprimantes, pour divers achats, un disque dur externe ou autre. Il faut savoir que moi je travaille de mon ordinateur, donc faut pas qu'il me lâche. Ou au moins que s'il me lâche, j'ai de quoi acheter un autre après. Il a déjà été en réparation pour réparer le capot et je peux vous dire que rien que réparer le capot de l'ordinateur, ça coûte une certaine somme. Donc j'aurais aimé à ce moment-là avoir déjà la somme de côté. Donc voilà un peu à quoi va servir cette épargne-là. Donc ça c'est pas
je vais pas mettre ça tous les mois. Je vais mettre en fonction surtout de ce qui me reste tous les mois. Et si je peux, s'il me reste une certaine somme, et ben je mettrai un peu là-dedans. Et c'est un peu pareil pour pour celle-là, fonds d'urgence. Pour l'instant, je ne mettrai pas tous les mois, mais pareil que multimédia, ça va être s'il me reste de l'argent en fin de mois, je dispatcherai sur ces 2 enveloppes-là. Et puis mettre en complément sur les autres s'il m'en reste tant que ça, mais bon, je pense pas non plus, vu que j'ai pas un très très gros salaire. Pour les épargnes, j'ai oublié de faire le tracker vacances, parce que je voudrais mettre une petite somme pour les vacances, et ça c'est pareil, je voulais la mettre tous les mois, mais j'ai oublié de faire le tracker, donc faut que je la fasse et que je la plastifie. Comme ça, elle aura l'enveloppe attribuée elle également, et pareil, les vacances, ce sera pour mettre tous les mois. Donc voilà déjà pour la présentation de ces classeurs. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, je vais fermer ça, hop, c'est que pour calculer mon budget, je me suis inspirée de Louise Budget. Donc sa feuille est en dessous, mais j'ai écrit plein de choses, donc je ne vais pas vous les montrer. Donc je me suis inspirée de Louise Budget. Et franchement, si vous voulez vous inspirer et prendre ce document, c'est un document qui fait au moins 3 pages. 3-4 même, oui, 4 pages. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Et franchement, ce document pour vous aider à calculer, c'est franchement top. Donc, je me suis fait mon propre tableau de budget mensuel. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que là, j'ai mis une case revenus. Parce que moi, j'ai 2 travails et 2 petits salaires. Donc, ils seront là. Les dépenses fixes que j'ai tous les mois. Et les dépenses diverses. Alors, les dépenses diverses, c'est par exemple, je sais que moi, ce mois-ci, je vais avoir Amazon Prime qui va être débité, parce que moi je le paye une fois par an. Donc je sais que ça tombe au mois de février, donc je sais que je vais la rajouter ici, la dépense d'Amazon Prime. Donc du coup après j'ai fait le petit tableau Toto où là où on met le revenu, moins les dépenses fixes, moins les dépenses divers, et il restera une certaine somme. À ce moment-là, en fonction de ce qui reste, je vais dispatcher dans les enveloppes épargne une certaine somme, surtout dans les enveloppes où je souhaite mettre tous les mois, c'est-à-dire Noël, la voiture, les vacances, les animaux, etc. Et je marquerai quand même les autres au cas où je rajouterai des montants à la fin du mois. Mais je pense que je vais me créer un petit tracker suivi des dépenses. Je pense que ça peut être pas mal. Et enfin ici après, une fois que j'aurai mis la somme que je souhaite mettre dans les enveloppes épargne tous les mois, il me restera un total que je noterai ici de ce qui me reste. J'aurais peut-être dû marquer le reste du total. Et je les dispatcherai dans les différentes enveloppes que j'ai catégorisé comme on a pu voir dans le petit classeur à côté. Voilà ce que j'ai mis en place. Donc cette feuille là on la remplira la semaine prochaine quand je commencerai, parce que moi ma paye arrive pas avant le 8 je crois. Donc on la remplira ensemble, comme ça au moins on verra un peu en détail ce tableau, je vous l'expliquerai un peu mieux une fois que ce sera écrit. J'espère que cette première vidéo vous a plu et puis j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Salut!